La procrastination. Alors déjà, bonne nouvelle, c'est une tendance, ce n'est pas une maladie. Donc si jamais vous procrastinez, vous n'êtes pas malade. C'est cool, c'est déjà ça. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de sortir de là? Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Alors, déjà d'une, j'ai envie de vous parler de cette petite voix intérieure qui vient vous donner de fausses excuses. La petite voix, le dictateur. Il y a plusieurs noms pour cette voix, pour cette tendance à écouter cette petite voix qui est là et qui vient parler et qui, en fait, qui a aucune raison d'être là. Mais elle est là. Et comme elle parle d'expérience puisqu'elle nous connaît par cœur, donc elle sait tout de suite que ce côté négatif, on aime ça et on vient le chercher et on adore. Donc on va l'écouter. On va presque obéir à cette petite voix. Alors moi j'ai envie de vous dire une chose. Est-ce que cette petite voix, c'est vraiment vous? Est-ce que elle n'a pas juste besoin qu'on l'entende, qu'on l'écoute, mais finalement on pourra lui dire ok, je t'ai entendu, j'ai entendu tes excuses, tes raisons, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma vraie nature, ce n'est pas la vraie raison pour laquelle je ferais ça, puisque ce ne sont pas de bonnes raisons. Alors, vous allez voir que déjà cette petite voix, elle va finir par s'amenuire. Et vous allez retrouver votre vraie nature. Pour ça, rappelez-vous une chose. Qu'est-ce que vous n'avez surtout pas envie de faire quand vous procrastinez? Vous n'avez surtout pas envie d'aller voir des amis. Vous n'avez surtout pas envie de manger correctement. Surtout pas envie d'aller dormir tôt et de se réveiller tôt. Et justement, c'est tout ce qu'il faut faire. Et d'aller faire du sport aussi. Surtout pas envie d'aller faire du sport. C'est tout ce dont vous avez besoin quand vous procrastinez et quand vous n'êtes pas bien. De manger correctement, de dormir convenablement, c'est-à-dire se coucher tôt. Se coucher tôt, c'est pas 11h, minuit, on est d'accord. Donc, vous allez pouvoir vous réveiller tôt. Vous allez aller voir du monde et vous allez enfin vivre. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce qu'il faut faire quand vous avez envie de procrastiner. Alors, j'ai envie de vous faire un petit exercice aujourd'hui. Pour les hommes, vous allez retenir un chiffre, c'est 79 800. Pour les femmes, 81 000. Ce chiffre, vous le gardez en tête. Vous prenez une calculatrice et vous soustrayez à ce nombre votre âge que multiplie 365. Où je veux en venir? En fait, ça va vous montrer combien de matins il vous reste en moyenne à vivre. 79 000, c'est le nombre de matins moyens. C'est l'espérance de vie moyenne pour un homme. 81 000, c'est l'espérance pour une femme en France. Je parle en France. Pour le reste, on pourrait aller voir les moyennes mondiales et faire la même chose. Et donc, vous soustrayez votre nombre de matins que vous avez déjà parcouru. Et là, vous allez trouver le nombre de matins qu'il vous reste en moyenne à vivre. Ça va vous donner à réfléchir un petit peu. Je voudrais revenir sur cette petite voix. Écoutez-la, mais avec bienveillance, avec amour, pas avec jugement et avec peur. Là, c'est une autre partie de vous qui va parler. Et c'est pas celle-là qui est nécessaire. Vous avez le droit de ne pas être bien. Mais un instant, pas toute une journée. Pas tout le temps. On n'est pas là pour déprimer. L'expérience de la vie, on est là pour ça. Et cette expérience-là,
Elle se fait pas en restant le cul sur le canapé devant la télé jusqu'à minuit, 11h minuit, 11h du soir. Elle est là quand on sort, quand on bouge, quand on mange, quand on dort correctement. À bientôt, merci.